Hello tout le monde, c'est Voilà87 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un sujet qui m'est assez cher, qui je pense aidera pas mal d'entre vous. Le sujet concerne la cote d'une carte Pokémon, c'était dans le titre, hein, c'était assez clair. Donc comment on peut connaître aujourd'hui le prix d'une carte Pokémon? Donc que la vidéo vous la regardiez le jour de sa sortie ou 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, etc., je pense qu'elle vous sera toujours utile parce que ce sera toujours quelque chose de valable. Après, il y aura peut-être d'autres sites qui apparaîtront qui nous permettront de justement connaître encore plus précisément le prix d'une carte. Mais aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc, pourquoi je fais ça? Déjà, tout simplement, c'est pour connaître le prix d'une carte, ça vous permettra de soit vendre la carte à un prix correct, donc sans forcément de un se faire avoir par l'acheteur, ou vous à l'inverse de d'arnaquer la personne parce que mine de rien, les spéculations dans les cartes Pokémon, enfin ça va, voilà, ça va dans les deux sens, j'ai envie de dire. Donc il faut être faire, comme on dit, il faut être juste et vendre à un prix correct. Après, si vous arrivez à gratter un petit peu, bon, bah, voilà, on va pas s'en plaindre. Mais l'idée, c'est pas non plus de vendre le double ou le triple de sa valeur et de dire oui, ça vaut 150 euros alors que la carte, elle en vaut 50, voire moins. Et aussi, à contrario, ça vous permettra, c'est même pas à contrario, mais plutôt dans un autre aspect, dans un aspect d'échange. C'est vrai qu'on aura tendance à se dire, voilà, je t'échange une VMAX contre une VMAX. Par exemple, on prend tout simplement, dans le cas de voltage éclatant, il y a plusieurs secrètes. Mince, je ne vais pas envoyer les scans. Il y a plusieurs secrètes. Tac. Et dans ces secrètes-là, par exemple, Pikachu a une plus grande valeur que Exagide ou que Togekiss, par exemple. Donc, on ne peut pas toujours se dire, voilà, une VMAX Rainbow ou une VMAX Fantôme, selon le terme des gens, contre une autre VMAX Rainbow ou Fantôme. Même si c'est la même extension, ça ne marche pas comme ça. Donc, je vais vous aider grâce à deux sites. Donc, Card Market, ça, je pense que je vous en parle déjà assez. Donc c'est vraiment un site qui m'est cher. C'est là où je fais la plupart de mes achats et je pense que c'est un site qui vous permettra d'avoir une valeur, on va dire, un peu plus réelle de la carte. Et puis on utilisera aussi dans un deuxième temps eBay. Donc, ce qu'il faut faire, c'est du coup par exemple chercher la carte, tout simplement que vous souhaitez vendre ou échanger pour justement déjà estimer votre carte. On va partir sur deux exemples. On va prendre la VMAX Pikachu et ensuite on va prendre la VMAX Darumachou. Comme ça, en plus, ça fait assez sens dans ce que je disais par rapport à la valeur de la carte de Pikachu qui est nettement plus élevée aujourd'hui et qui le sera sûrement dans le futur. Donc la rareté, c'est une secrète rare et on va mettre voir gris parce que c'est plus simple de voir les cartes. Donc en plus, on voit déjà très bien aujourd'hui le prix à partir de tant d'euros pour ces cartes. Après, voilà, on n'a pas la langue, c'est toute langue confondue, tout état confondu. Mais bref, on va partir sur Darumacho et sur Pikachu. Donc moi, c'est vrai que j'ai un filtre qui est prédéfini sur deux voire trois langues, le japonais, mais bon, sur Card Market, il y a également l'extension de voltage éclatant en japonais. Donc, pour son extension japonaise, il faudra se référer à la recherche de voltage éclatant en japonais, qui est ici, si jamais, c'est le S4, voilà. Bref. Donc, on va partir du principe que vous avez une carte française et que vous aimeriez savoir quel est le prix de cette carte. Donc, bien évidemment, il est très très important euh, de connaître euh, et plutôt d'identifier la qualité de votre carte, l'état de la carte. Donc ça c'est bien ici dans Aide et Aide, voilà, Seller Guide. Non, c'est pas Seller Guide, pardon. C'est ici directement dans Grading.
Et du coup, vous avez les différentes notions, à savoir mint, near mint. En général, c'est dès que tu sors de booster, tu es plutôt en near mint. Là, et tu vois, il y a quelques petits points blancs autour de la carte en excellent, en good. Tu vois que ça commence à être un peu plus blanc. Light played, encore plus, etc., etc., jusqu'à arriver sur du port où la carte elle est totalement endommagée. Donc, admettons, vous avez le Macho de Galar. Aujourd'hui, il n'y a que deux vendeurs qui le vendent à un état dit mint. D'ailleurs, mint, enfin plutôt c'est du near mint en général parce que mint, ça me surprend même si il a mis sur un top loader, je trouve ça moyen, mais quoi qu'il en soit, ça tourne entre 70 et 80 euros. Après, vous avez aussi là pour la référence de, du prix des cartes qui ont été vendues, mais malheureusement, vous n'avez pas la langue et l'état. Mais en tout cas, le prix moyen sur les 30 derniers jours est aux alentours de 18 euros. Sur les 7 derniers jours, donc toujours 18 euros. Et là, dernier jour sur 15. Donc, sincèrement, là, la tendance de prix 20 euros est selon moi ce qu'il y a de plus fiable. Mais encore une fois, il n'y a pas toutes les langues et en général, la langue anglaise, c'est ce qui est le moins cher. Mais voilà, en fait, il y en a aujourd'hui plus. Même si j'enlève tous les filtres, non, parce que j'ai pas des filtres hormis si c'est de. Ah ouais, c'est l'allemand qui a été vendu, qui est sûrement vendu à moindre coût. Et finalement, les cartes en français et anglais sont un peu plus chères. Mais voilà. Du coup, on peut se dire que sur une française, on serait plus aux alentours de 70 euros parce que c'est le prix qui est proposé. Donc c'est potentiellement le prix qui fait foi. Mais voilà, en sachant que sur d'autres langues, tu as quand même une tendance à 20 euros. Donc attention, selon moi, malgré la langue qui peut différer, ce serait pas très intéressant d'acheter au triple du prix, sincèrement. Même si du coup on va dire que ça c'est une tendance de prix sur des cartes, on va dire allemandes, sincèrement 40 euros pour moi c'est grand max, hein. Grand max, hein. Et pour Pikachu, là c'est, vous voyez le prix qui est proposé, ça va de 170 à du 1000 euros pour de l'anglais. La tendance du prix, vous voyez, il y a eu du 439 euros. 200 euros dernièrement, mais bref, la tendance est sur 284 euros. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention si vous avez une Pikachu VMAX. N'échangez pas contre, par exemple, une de Darmacho de Galar VMAX. Même si c'est la même rareté, c'est malheureusement pas la même cote. C'est comme ça. Des fois, c'est selon le Pokémon, la hype du Pokémon, tout simplement. En général, il faut savoir que les Pokémon légendaires, et pas tous encore, Pikachu, Dracofeu sont les cartes vraiment les plus prisées. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher le pourquoi du comment, c'est comme ça. Pikachu, c'est la mascotte. Et Dracofeu, c'est le Pokémon le plus hypant par rapport à la communauté Pokémon. Bref, ça c'est une première chose. On peut avoir plus ou moins une tendance, mais on n'aura pas quelque chose de potentiellement bien précis, bien fait, parce que c'est ce qu'ils proposent. Et à côté de ça, sur une courbe sur les derniers mois, mais qui n'indique pas malheureusement la langue ou l'état. Mais au moins, ça vous donne déjà une idée. Donc, comment être sûr encore plus sur le prix de vente? C'est prendre ici Darumacho de Galar. Donc, vous prenez Darumacho, Vmax, ou même Darumacho et son numéro de 4, c'est 187. Vous mettez Darumacho 187. Donc voilà, il y a la Darumacho 187 qui vous est proposée. Et vous voyez, comme je disais, ça tourne autour de 40 euros. Ça, sans avoir vérifié, c'est ce que je m'étais dit directement. Mais ça, c'est ce que les gens proposent. Donc ça ne veut pas dire que c'est le prix de vente qui est accepté par l'acheteur en général. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire vente réussie. Et là, vous aurez une estimation des prix qui ont été acceptés sur les différentes cartes. Et vous voyez, Dario Macho de Carla, par exemple, ici, 22 euros, 17 euros, 30 euros. Donc finalement, même si on la propose à 40, et là on retombe sur ce que je vous disais, sur une tendance de prix à 20 euros, qui est la tendance de prix réelle
de la carte de Darimatch en tout cas aujourd'hui. Donc là vous voyez c'est des cartes qui ont été vendues le 12 janvier, là jetons le 25, le 12 janvier, le 9, donc c'est quelque chose qui est aux alentours de un mois grand max. Ouais, un mois, parce que là on est autour du 20, ouais. Donc c'est finalement une carte qui tourne autour de 20 euros. Donc par exemple, si vous souhaitez impérativement l'acheter ici, à ces personnes-là qui vendent Darimacho, donc déjà vous mettez prix livraison le moins cher. On voit ici que c'est celui-ci qui propose le moins cher. Malheureusement, voilà, il ne propose pas de faire un prix. Est-ce que celui-ci propose de faire un prix? Non plus. Attendez, mais normalement c'est marqué. Voilà, il n'y en a pas un seul qui propose de faire un prix. Donc pour moi, selon moi, la carte elle est actuellement trop chère de ce qui est proposé. Donc vous mettez Darimacho 187, vous mettez un prix max, on va dire 25 euros, et on recherche, et vous verrez qu'il n'y a rien. Enfin, il y a du coup ça, mais on s'en fiche. Ah, mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il propose là? Darimacho VMAX, 7 pièces. Ah, mais c'est des fausses. C'est des fausses. Ouais, c'est des répliques. C'est des fausses, mais voilà, du coup, il n'y a que ça qui est proposé. Donc faites attention aussi, lisez bien les descriptions et vous mettez enregistrer. Et puis du coup, voilà, j'ai du coup une alerte pour Darimacho à 25 euros, admettons. Lorsque une annonce sortira à peu près, et ben j'aurai du coup l'info. Donc voilà comment on peut faire pour Darimacho. Et puis du coup, on va faire pareil pour Pikachu. Par contre, Pikachu, ça sera un peu plus compliqué de trouver. Donc on va faire Pikachu VMAX 188. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que Pikachu, c'est à la fois aussi le même terme en anglais. Donc ça va être un peu plus compliqué. Donc ça, on va enlever le prix. Et on va voir les ventes réussies. Bon, là, il y a beaucoup de digital. Tac, tac. Là, c'est le Mystery Box, on s'en fiche. Il y a beaucoup à boire et à manger là-dedans, hein. On va voir si je mets pertinence, ou terminé récemment plutôt. Vous voyez, bon là il y a une carte PCA 9 qui a été vendue à 530 euros. Ça peut être une belle option. 180 euros sur du français. Celle-ci, ça c'est du fan mais on s'en fiche. Donc 180 euros. Là on est dans du l'anglais 308 euros, 332. Là il y a un peu à boire et à manger. Il y a vraiment à boire et à manger. Sur Pikachu VMAX c'est un peu compliqué. Là, on est sur du 125. Donc vous voyez, c'est très large. Mais au moins, vous savez que Darimacho versus Pikachu, eh ben, ça colle pas. C'est vraiment pas le même tarif. Voilà, ça c'est pour les cartes récentes. Et vous pouvez faire de la même manière pour les cartes un peu plus anciennes. On va prendre vraiment au hasard Neo Discovery. On va prendre de l'Olorar. Qu'est-ce qui est intéressant ici? On va prendre n'importe laquelle, on va dire Noctali, qui est quand même un Pokémon assez prisé. Donc vous voyez, pour de l'anglais, on tourne quand même, on commence par du 80 euros, on est dans du 90 euros ici pour quelque chose qui m'a l'air relativement bien. Pourtant, il le met en excellent état. Les prix de vente, vous voyez, il y en a une à 115, 38, on ne sait pas la langue, etc. Mais la tendance est de 41 euros. Donc, on va mettre Umbreon parce que normalement, Neo Discovery, je suis pas sûr qu'il y ait du français. Je maîtrise pas très bien cette extension. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous mettez Umbreon. En plus, de toute façon, il n'y a que de l'anglais ici, donc j'imagine que c'est ça. Numéro 13. On peut mettre même sur 75 parce que c'est le numéro de l'extension. Et vous voyez, il y a des différentes enchères qui ont popé. Enfin voilà. Il y a même là un achat immédiat. Bon, c'est de l'italien, donc faites attention à la langue que vous cherchez. Puis la vente réussie, ce qui peut nous intéresser. Et puis vous voyez que pour ça, c'est l'italien, italien, allemand, italien. Ta, ta, ta. Ici, ça doit être l'italien, italien, ça vient d'Italie. Donc moi, j'imagine que c'est de l'italien,
Allemagne. On a ici finalement une carte qui a été vendue 16 euros. Voyons voir l'état. Bon, elle a l'air assez pliée, mais finalement, elle a l'air quand même en assez bon état. Donc voilà, c'est quand même une bonne affaire qui s'est faite. On a du 28 euros, du 35, du 39. Donc voilà, on peut estimer qu'on est quand même aux alentours de 30 euros pour la carte. Bon là ici c'est pas la bonne, mais voilà. Donc que ce soit de l'extension récente ou de l'extension plus ancienne, vous pouvez faire exactement de la même manière. Et du coup, en estimant le prix, vous saurez aussi au moment d'un éventuel échange qu'on peut dire, voilà, là on va dire qu'on est autour des 40 euros. Bah, si la personne, vous voulez échanger votre Noctali, et ben vous pouvez lui demander deux, enfin pas deux, mais en tout cas deux quarts de la valeur de Darimacho, parce qu'elles vaut respectivement 20 euros. Et ce serait un échange totalement équitable à ce jour. Bien évidemment, il ne faut pas prendre ça comme argent comptant dans le temps, il faut toujours regarder à l'heure actuelle la valeur de votre carte. Et du coup, après, faut pas oublier, il faut être le plus fair possible sur l'état de la carte, que ce soit vous ou la personne qui est en face de vous pour un échange, tout simplement. Car si vous avez du Nirmint, bah, c'est un prix du Nirmint et non pas de l'excellent où que ça commence à se dégrader de plus en plus. Donc voilà pour la vidéo que je voulais vous faire concernant la cote d'une carte. J'espère qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des infos que j'aurais oubliées ou s'il y a des sites autres que je ne connais pas forcément, que je n'ai pas parlé, qui peut être utile pour la cote d'une carte. Et sur ce, n'hésitez pas à l'abonnement, au petit pouce bleu pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss tout le monde!